Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons aborder les fonctions mathématiques. Dernièrement, nous avons publié au sein de cette chaîne les fonctions test, les fonctions date. Nous avons également abordé des tutoriels sur les fonctions qui comptent, les fonctions logiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les fonctions mathématiques. Comme vous le savez sans doute, nous commençons toujours par une phase théorique sur PowerPoint et puis nous allons basculer sur le fichier Excel d'application pour voir de façon pratique comment utiliser ces fonctions avec des cas écoles. Donc je vous invite de télécharger le fichier Excel dans la description afin de passer à l'action en même temps que moi sur mon écran. Si vous arrivez nouvellement sur cette chaîne, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement. Je vous invite aussi de liker cette vidéo, de partager, de me laisser en commentaire vos différentes préoccupations dont vous souhaitez qu'on aborde. Je me ferai le réel plaisir de préparer une vidéo thématique à ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les fonctions mathématiques sur Excel. J'ai regroupé pour ce tutoriel les fonctions mathématiques piliers afin que vous puissiez les maîtriser et être au top des fonctions mathématiques sur le tableur Microsoft Excel. Donc, nous allons commencer avec la fonction mathématique somme, ou la somme automatique. Donc, la fonction somme permet de calculer les nombres de cellules d'une plage. Il existe donc une possibilité de faire d'automatiser cette fonction avec un raccourci clavier que je vais vous montrer. Alt égal, ou bien vous allez au menu formule et vous allez retrouver donc l'icône de somme automatique et si vous cliquez dessus, Excel automatiquement va effectuer la somme des plages de cellules dont vous aurez sélectionné au préalable. Donc nous allons voir de façon pratique comment utiliser cette fonction pour effectuer des sommes des données dans nos feuilles de calcul. Ensuite, nous avons la fonction somme-si et somme-si-ans. Voilà deux fonctions assez puissantes. Elles fonctionnent également comme les fonctions NB-si et NB-si-ans. En réalité, nous avons compris, si vous avez suivi les anciennes vidéos tutoriels sur les fonctions logiques et les fonctions qui comptent, il serait à présent évident pour vous de comprendre que la particularité des fonctions somme-si et somme-si-ans simplement sont des fonctions qui sont imbriquées aux fonctions logiques et qui nous permettent d'effectuer des sommes selon des conditions ou des critères bien précis. Nous pouvons effectuer la somme selon une condition spécifique, on va utiliser somme-si, ou alors on peut additionner des cellules indiquées par un ensemble de conditions ou de critères donnés. Donc si on a plusieurs critères, plusieurs conditions, on va simplement faire appel à la fonction somme-si-ans. Donc la différence entre ces deux fonctions, vous l'avez comprise, c'est que la fonction somme-si effectue la somme pour un critère unique, tandis que la fonction somme-si-ans va tenir en compte plusieurs critères, un ensemble de critères avant d'effectuer la somme. Elle est donc simplement un peu plus dynamique que la fonction somme-si, mais sinon c'est le même principe, c'est le même procédé une fois qu'on a compris. Alors, nous allons continuer avec la fonction somme-prod. La fonction somme-prod, comme son nom l'indique, calcule la somme des produits des plages ou d'une matrice correspondante. Nous allons voir en application. Je suis certain que cette définition n'est pas assez claire. Oui, je pense que ce serait beaucoup plus clair de vous présenter un exemple d'application. Ok, nous voulons déterminer le chiffre d'affaires du mois de janvier réalisé par des ventes de matériaux de construction. Donc nous avons des quantités et des prix unitaires et nous souhaitons retrouver la somme du chiffre d'affaires pour le mois de janvier. Donc pour celui qui ne maîtrise pas la fonction somme-prod, voilà comment il va procéder. Il va faire quantité fois prix unitaire pour chaque ligne. Après, il va faire la somme de la nouvelle colonne créée pour retrouver le prix total. Alors, c'est un peu beaucoup plus fastidieux. Excel nous facilite la tâche avec la fonction somme-prod et on peut aller d'un coup. Donc ici, la somme des produits d'une matrice. Nous allons voir simplement comment utiliser la fonction somme-prod pour résoudre un cas pareil.
Ok, donc nous continuons avec les astuces pour effectuer le cumul sur Excel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tutoriel sur cette chaîne où je vous montre pas à pas comment effectuer le cumul sur Excel. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on est appelé à faire le cumul des budgets, Excel ne propose pas de formule adéquate pour effectuer le cumul. Vous allez retrouver plutôt la fonction cumul inter qui permet de déterminer le cumul des intérêts d'un emprunt. Or, ce n'est pas ce qu'on souhaite avoir. On souhaite avoir le cumul de plusieurs mois successivement. Donc, alors, je vais vous montrer l'astuce que j'utilise avec la fonction somme pour parvenir à retrouver par exemple le cumul du chiffre d'affaires réalisé sur une période de 1 an. Nous allons voir un exemple concret. Alors, rappelons que pour trouver le montant cumulé d'un mois, on ajoute au montant du mois en cours la somme des montants des mois passés. On pourra donc avoir de façon mathématique la somme des chiffres d'affaires du mois qui est égale à la somme du chiffre d'affaires du mois plus le cumul des mois antérieurs. Donc, avec CAM pour chiffre d'affaires du mois et CAM-1, celui du mois passé. C'est ce qu'on explique là. Donc, le cumul de janvier est égal au montant de janvier, par exemple. Celui de février est égal au montant de février plus le montant de janvier. Ainsi de suite, on retrouve le cumul pour chaque mois sur les 12 mois. Donc, pratiquement, on obtient donc des calculs suivants. Donc, B3 pour la ligne B3 pour le mois de janvier, ensuite B3 plus B4, B3 plus B4 plus B5, ainsi de suite pour avoir le cumul de chaque mois. Avec la fonction somme, si vous constatez donc la variable B3, elle est fixe du début à la fin. Il suffit simplement, donc l'astuce ici, c'est de figer la cellule de départ B3 et de laisser la cellule arrivée B4 libre afin que lorsqu'on tire notre formule pour descendre sur les autres cellules, Excel puisse incrémenter automatiquement dans la cellule d'arrivée de B3 à B4, de B3 à B4 à B5, de B3 à B4, B5, B6, ainsi de suite. Nous allons voir cela de façon pratique et d'ailleurs, comme je disais, j'ai fait toute une vidéo tutoriel sur les fonctions cumul, sur l'astuce pour retrouver le cumul sur Excel, dont je vous invite de regarder et que nous allons peut-être pas aborder ici en détail. Donc, si cela est clair, nous allons donc basculer sur le fichier Excel afin de voir de façon pratique comment utiliser les différentes fonctions mathématiques que nous avons choisies, notamment les fonctions somme, somme-si, somme-si-ans, voilà, somme-prod. Voilà les fonctions essentielles sur lesquelles nous allons nous attarder dans cette nouvelle vidéo thématique. Ok, donc la clé ici, vous le savez sans doute, c'est l'action. Donc, il est essentiel pour vous de passer à l'action si vous souhaitez atteindre un cap supérieur de performance sur Excel. C'est la raison pour laquelle, à côté des tutoriels théoriques, j'ai toujours prévu des cas pratiques sur Excel pour vous permettre de passer à l'action. Donc, je vous invite simplement de télécharger le fichier Excel d'application dans la description et surtout de passer à l'action en même temps que moi sur mon écran. Je vous invite également d'aller jusqu'au bout de ce tutoriel parce que nous allons aborder plein de divers cas de gestion pour pouvoir réviser ces fonctions mathématiques sur Excel. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors je vous dis à très bientôt sur Excel. Bien, nous commençons toujours avec un cas vraiment très simple et nous allons aller crescendo. Nous avons ce cas où nous souhaitons effectuer les sommes pour chaque commercial. Voilà, nous avons les commerciaux là, Patrick, Stéphane, Eliane, Michael et Paul. Ils ont effectué des ventes sur les premiers semestres de l'année, de janvier à juin. Nous souhaitons savoir le montant cumulé de Patrick, Stéphane, Eliane, ainsi de suite, et le total par mois. Nous allons aller un peu plus loin avec les fonctions moyennes. Voilà, c'est aussi des fonctions mathématiques, des fonctions max et des fonctions mini-min pour retrouver le minimum. Ok, donc je commence avec la fonction somme. Je me positionne simplement en dessous là où je souhaite retrouver la somme des ventes de Patrick. Et je vais dire égal somme. Voilà, c'est très simple, somme. Et je sélectionne l'ensemble des éléments dont je souhaite cumuler. Je ferme la parenthèse et je valide entrée. Ok, et lorsque j'ai retrouvé la somme de Patrick, je peux donc simplement tirer ma formule donc vers la droite pour retrouver les autres totaux.
Aussi simple. À ce niveau, nous allons plutôt voir l'astuce avec la somme automatique. Regardez ce que je fais. Je sélectionne tout cet ensemble de cellules. Je souhaite retrouver donc la somme par ligne. Alors, je fais simplement Alt égal et Excel assez intelligent a compris bien que nous souhaitons effectuer la somme donc de B3 à B à F3 pour le cumul de janvier, ainsi de suite. Si je me positionne ici, il a bien compris qu'on souhaite effectuer la somme des totaux par commercial. Ok, donc voilà comment on peut utiliser le raccourci clavier pour pouvoir effectuer la somme automatique. Ou alors, vous pouvez également, je vais reprendre ce cas, vous pouvez également vous positionner là et vous allez à formule, vous avez somme automatique ici. Si je clique, automatiquement Excel nous fait donc la somme par colonne. Donc, vous vous positionnez seulement en dessous où vous souhaitez insérer la formule. Vous allez à formule, somme automatique, ou alors vous pouvez utiliser le raccourci clavier Alt égal, comme vous l'avez vu. Ensuite, on a la fonction moyenne égale moyenne. Simplement nous permet de retrouver la moyenne d'un ensemble d'éléments, de nombres numériques. Voilà, si je sélectionne ici, je ferme la parenthèse, je valide entrée. On a retrouvé dans la moyenne. Je peux donc tirer ma formule vers le bas pour retrouver les autres moyennes. Ok, je continue avec la fonction max pour retrouver le maximum pour le mois de janvier. Par exemple, max, voilà, j'ai la fonction max. Je viens sélectionner là et je sélectionne mes nombres là. Ok, la série de données numériques et je valide entrée. À ce niveau, on a retrouvé donc le maximum pour le mois de janvier. C'est bien effectué par Paul. Ok, donc on peut donc dupliquer la formule vers le bas tout simplement. Minimum, c'est la même chose, la fonction min là. Ok, je double-clique également, je sélectionne, vous avez compris le principe. Je ferme la parenthèse et je valide entrée. Et puis, je peux donc dupliquer la formule vers le bas pour retrouver les autres minimums. Donc, voici comment on peut utiliser des fonctions mathématiques pour effectuer des sommes, la moyenne, le maximum, le minimum. Voilà, ce sont des fonctions mathématiques les plus utilisées que nous avons abordées ici. Si vous allez à l'onglet formule, voilà, fonction mathématique, on a fonction mathématique quelque part là. Voilà, à ce niveau, maths et trigo, vous déroulez, donc vous allez retrouver donc un ensemble de fonctions mathématiques. Ce sont des fonctions vraiment plus ou moins simples et je vous invite de ne pas trop vous casser la tête. Voilà les fonctions les plus usuelles. Ok, donc nous continuons avec le deuxième cas sur la fonction somme-si. Ok, donc ici, somme-si, voilà comment elle fonctionne. On a la plage, ensuite on a le critère et la somme de la plage qu'on souhaite sommer. Ok, donc on additionne les cellules spécifiées si elles répondent à un critère donné. Donc, nous avons une base ici de factures fournisseurs dont on souhaite suivre. Ok, la première colonne là qu'on doit remplir, c'est la colonne aujourd'hui. Rappelez-vous, nous avons vu la fonction aujourd'hui qui permet de retrouver la date du jour. Donc, si je me mets là égal, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, la fonction fx, aujourd'hui ici, c'est un tableau. Donc, voilà, lorsqu'il y a fx, c'est la fonction, il faut faire très attention. Je double-clique là, donc aujourd'hui, je ferme la parenthèse. Puisque j'ai sélectionné un ensemble de cellules et que je souhaite appliquer cette même formule sur tout cet ensemble de cellules, alors je fais simplement CTRL Entrée. Alors, il retrouve la date du jour qui est le 25/10. Donc, on va donc faire une comparaison entre la date du jour et la date de paiement afin de retrouver donc les écarts négatifs qui équivaut donc aux factures échues dont le paiement est déjà dépassé. Donc, égal simplement à la date du jour moins la date de paiement prévue. Je valide entrée et on a donc la différence. Donc, tous les montants négatifs donc équivaut à des montants dont le paiement est échu. On a 2 jours ici, 27 jours ici, 57 jours à 54 jours à ce niveau. Donc, on souhaite premièrement retrouver donc le total des paiements, des paiements échus. On a dit simplement ici qu'on va faire la somme si l'écart est négatif. Donc, on va faire la somme et le critère sera sur les écarts et la somme sera la somme des montants. Donc, je me positionne ici, je dis égal, somme si. Voilà, somme si, je viens double-cliquer ici pour sélectionner quelle est la plage où j'ai le critère. C'est à ce niveau, voilà, point virgule.
quel est le critère? Mon critère c'est négatif, donc inférieur à 0. Guillemets ouverts, n'oubliez pas de mettre toujours les critères entre guillemets. Alt 60 pour le signe négatif. Je mets 0 ou le signe inférieur si vous voulez. Je ferme la parenthèse, je ferme les guillemets. Je dis point virgule. Ensuite, quelle est la plage que je souhaite sommer? Donc c'est la plage des montants. Alors je peux donc fermer la parenthèse. Vous voyez, lorsque j'ai sélectionné l'écart, il a dit écart. Tout simplement parce que cette plage de cellules a été nommée écart. Pareil pour la colonne montant, la plage a été nommée au préalable montant. Donc je valide entrée et on retrouve donc le total des factures échues. Donc si je me positionne là, je sélectionne contrôle avec la touche contrôle maintenu. À ce niveau, c'est celui de moins 27 et celui de moins 2 à ce niveau. Si j'observe ici en bas, au total, j'ai donc 1 053 900, ce qui équivaut à la formule qu'on a retrouvée ici avec la formule somme-ci. Donc voilà le raccourci ici qui me montre somme de 1 des cellules sélectionnées, c'est 1 053 900. Avec la formule somme-ci, nous l'avons retrouvé également à ce niveau. Donc, maintenant, je souhaite retrouver donc les dettes de fournisseurs 45. Donc, ici, donc, on demande donc d'effectuer donc la somme si le fournisseur est égal au fournisseur 45. Donc, la plage de critères ici, c'est la plage fournisseur. Là, le critère, c'est fournisseur 45. Et la plage de montant à sommer, c'est cette plage montant. Donc, on se positionne là, on dit égal, somme si. Ok, je vais un peu vite, il n'y a pas de souci. Vous avez la vidéo, vous regardez posément. Voilà, on sélectionne la plage fournisseur. Il dit c'est non fournisseur, ça a été nommé. Point virgule, le critère c'est fournisseur entre guillemets 45. Donc là, j'écris fournisseur comme c'est abrégé 45. Je ferme les guillemets, point virgule. Ensuite, quelle est la plage que je veux sommer? C'est la plage des montants. Et là, je ferme la parenthèse, je valide entrée. Donc, les dettes, le total des dettes du fournisseur 45, c'est 727 500. On peut également vérifier là, fournisseur 45, je sélectionne avec la touche contrôle, fournisseur 45 ici également. Et je pense que c'est tout. On regarde en bas, on a 727 500. Ok, on souhaite maintenant retrouver la dette des autres fournisseurs, autres que le fournisseur 45. Donc, on peut simplement également faire comme ceci, égal la somme. On fait la somme simplement des dettes fournisseurs, des montants. Voilà, c'est une astuce là. Je ferme la parenthèse, moins celui du fournisseur 45 qu'on a retrouvé là et ça fait le total. Mais ici, on souhaite utiliser la formule somme-ci. Observez bien avec la formule somme-ci. Je sélectionne là. La plage du critère, c'est à ce niveau. Et point virgule, le critère, c'est donc différent de 45. Comment on entre différent? Pour faire cela, on fait simplement Alt 60. On fait inférieur et supérieur. Alt 62. Inférieur et supérieur. Ce signe veut dire différent sur Excel. Donc, il est important de reprendre avec la formule somme-ci pour pouvoir comprendre ce signe sur Excel. Comment on dit différent? Supérieur, inférieur simplement indique différent. Je ferme les guillemets, donc je dis point virgule. Ensuite, quelle est la somme que je souhaite sommer? La plage, c'est la plage des montants. Ok, et je ferme la parenthèse, je valide entrée. On retrouve donc le même montant. Donc, voici comment on peut utiliser la fonction somme-ci pour analyser une base des factures fournisseurs, par exemple. Nous continuons toujours avec la somme-ci ref. Vous voyez somme-ci ref parce qu'ici, on va rendre dynamique l'analyse pour ne pas reprendre la formule à tous les coups. On va indiquer plutôt où se retrouve la référence du critère. Ok, donc ici, je souhaite retrouver les sommes des factures du fournisseur 45. Donc, je dis égal somme, regardez, somme-ci, si, ok, la plage du critère, c'est fournisseur, là, point virgule, quel est le critère? Le critère se trouve à ce niveau, je viens sélectionner H2 simplement, point virgule, et quelle est la plage que je souhaite sommer? La plage des montants, je ferme la parenthèse, je valide entrée.
Bien, Excel nous renvoie 727 500. Donc, si à ce niveau, je déroule, je choisis un autre fournisseur, vous voyez que l'analyse devient dynamique. Donc, c'est ça l'astuce ici de pouvoir identifier une cellule de référence pour notre critère afin de faire varier le critère et de pouvoir donc rendre dynamique notre analyse. C'est la même chose pour les factures, les numéros de factures ici. Donc, je souhaite effectuer la somme des factures dont le numéro c'est ZE112 par exemple. À ce niveau, je dis égal somme. C'est le même principe, somme-ci. Ici, le critère c'est sur les numéros de facture. Je sélectionne là, point virgule, où se trouve mon critère dans cette cellule, point virgule. Ensuite, quelle est la plage que je souhaite sommer? Les montants. Je ferme la parenthèse et je valide entrée. Donc, on a la somme des factures ZE112. Si je prends un autre numéro de facture, je trouve le montant là. Ainsi de suite. Donc, c'est ça, on veut simplement rendre l'analyse dynamique. C'est la même chose avec les écarts. Je vais vous laisser ce cas en exercice d'application. Ensuite, nous continuons avec la formule somme-si-ans. Vous avez compris, on souhaite effectuer la somme lorsqu'on a plusieurs critères. Donc, avec le critère E, regardez bien, sommer le montant des factures du fournisseur 45 et dont la date de paiement est dépassée. Donc, première condition, la facture doit être celle du fournisseur 45. Donc, la première condition, première plage de critères, ça sera les fournisseurs et fournisseur 45 comme critère. Ensuite, la deuxième condition, ça sera sur la date de paiement dépassée, c'est-à-dire donc la différence égale à 0, l'écart. Donc, je me positionne là, je dis égal, somme, si en c'est là, je viens sélectionner là. Ok, quelle est la plage que je veux sommer? Attention, ici on commence par la plage à sommer. Il faut bien faire cette différence. C'était la même chose avec NB-si-ans. On commençait toujours par la plage à sommer. Contrairement à somme-si où on commence par le critère après la plage à sommer. C'est la même chose avec NB-si. On commence par le critère après la plage à compter. Par contre ici, avec somme-si-ans, on commence par la plage à sommer. Ensuite, point virgule, quel est le premier critère? C'est sur les fournisseurs. Je sélectionne là. Point virgule, quel est le critère entre guillemets fournisseur 45. Ok, je ferme les guillemets. Point virgule. Quel est le deuxième critère? La deuxième plage du critère, c'est la plage des écarts. Ensuite, point virgule, le critère, ça doit être inférieur à 0. Ok, je ferme la parenthèse, les guillemets d'abord. Ensuite, je ferme la parenthèse et je valide entrée. Donc, on a retrouvé donc toutes les factures du fournisseur 45 échues, dont le paiement est dépassé avec deux conditions. Donc, voici comment on peut utiliser la fonction somme-si-ans. Je vous invite de passer à l'action afin de comprendre le mécanisme de ces fonctions que vous pouvez utiliser dans plusieurs cas de gestion spécifiques. Donc, pour la fonction cumul, je résous rapidement pour le cas ici. Donc, je vais vous laisser de retrouver dans la galerie de la chaîne Excel Coaching le tutoriel sur comment effectuer le cumul sur Excel. C'est une astuce parce qu'il n'existe pas de fonction cumul. Alors, je vais utiliser la fonction somme, la tabulation. On a dit qu'on part de B3 et on nous demande donc de fixer la ligne numéro 3. Donc, alors, je vais faire F4 là. F4, le premier F4 me bloque la colonne et la ligne. La colonne B et la ligne numéro 3. Alors, je vais uniquement bloquer la ligne numéro 3. Je fais comme ça une deuxième fois et j'ai bloqué la ligne numéro 3. Je dis 2 points à B3. Alors, pas de souci, je ferme. Je reviens rebloquer ici. Je mets F4 une fois là, deux fois et je valide entrée. Vous voyez qu'on a bloqué la ligne de départ numéro 3 et on a laissé la ligne d'arrivée libre. Je peux donc dupliquer ma formule vers le bas. Et à tous les coups, donc, retrouver le cumul pour chaque mois. À ce niveau, je vais de B3 à B4. Regardez, à ce niveau, par exemple, je vais de B3 à B10. C'est bien le cumul du mois d'août plus
les mois antérieurs. Donc voilà comment on peut effectuer le cumul sur Excel. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous permet de bien comprendre le mécanisme des fonctions mathématiques sur Excel que je vous invite de passer à l'action d'appliquer afin d'être au top sur ces fonctions et de pouvoir les implémenter dans votre cadre quotidien en entreprise. C'était Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors je vais vous inviter de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel à venir. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce ou un partage d'expérience sur Excel dans cette chaîne Excel Coaching. Alors je vous dis ciao ciao.